Hey! Eh oh! T'es sourd ou? Ouais, bientôt. Tu fais quoi? Trop nul. Hey! Ça dit quoi? Tu fous quoi? T'as révisé pour le contrôle? Quel contrôle? Celui sur l'écosystème. C'est une blague? Non? Je suis foutu. Alors là, ne compte pas sur moi. Eh mon pote! Tu peux m'aider? Mais... euh, Allez quoi! Il faut s'entraider entre potes. Je t'aide pour le prochain expo. We've all got bugbears about the insect world. They can be pretty annoying, buzzing, biting, and being creepy. But without our invertebrate neighbors, we'd be in serious trouble. They clean up the planet for us, pollinate the plants we depend on, and provide the basis of the food chain supporting all life, including ourselves. Genre la forêt? Comment ça mon corps? T'es bizarre toi. Seigneur, donne-moi la patience, parce que si tu me donnes la force, je vais les tuer. Une mauvaise bactérie? N'importe quoi. Je suis pas malade moi. Et ça viendrait d'où? Ok. Mais à quel moment les moustiques transmettent des maladies? Oui, mais attends. À quel moment ils ont la maladie? Ah bon? Tu me fais croire que des insectes, ils mangent des fruits? Si c'est comme ça, ils devraient tous mourir. C'est juste une bande de suceurs de sang. T'abuses là. Bah vas-y, continue. Et qu'est-ce qu'il y a comme espèce? Pourquoi en bord de côte? Bon, je te l'ai pas fait remarquer tout à l'heure, mais ça commence à m'embêter d'avoir des trucs comme ça en pleine face. Donc, en restant toujours poli, est-ce que ça te dérangerait pas de me l'enlever?
Pff, que ça? Mais il y a combien d'écosystèmes dans la mangrove? Attends, ne me dis pas que tu vas nous parler de la biodiversité marine quand même. Les huîtres se reproduisent au mois d'août, de septembre et d'octobre. À l'approche des fêtes en fin d'année, leur récolte est monnaie courante. Vous voyez, hein, le sac il est plein. Hein. Et filmez le sac. Hein. Faites bonne petite pêche. En 2008, sous l'encadrement de la municipalité, plusieurs jeunes mancinériens sont partis au Brésil se former au métier d'ostréiculteur. L'objectif, créer un élevage d'huîtres. Jusqu'à ce jour, le projet n'a pas. Wesh! Les aigrettes neigeuses vivent dans les cours d'eau d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Ce couple de Floride a 3 oisillons. Ils sont élevés ensemble. À tour de rôle, les aigrettes fouillent le marais peu profond à la recherche de petits poissons et crustacés, puis les ramènent au nid. Passant. Les preuves sont vite effacées. Vas-y, laisse-moi deviner, le côté marin encore une fois. Enfin un truc que je connais. Alors, les Saimiri. Alors, les Saimiri vivent principalement dans les forêts tropicales humides. Mais ils peuvent également être trouvés dans les zones marécageuses. Leur régime alimentaire est omnivore. Ils mangent des fruits, des feuilles, des insectes, des grenouilles, des lézards et des petits oiseaux. Peut-être parce que leur bouche n'est pas assez grosse. Enfin bref, ils émettent une variété de vocalisations comme des cris, des grognements et des hurlements pour communiquer entre eux ou pour marquer leur territoire. Et lors de la parade nuptiale, pour attirer un partenaire, ils se balancent, se frottent et s'accouplent. Je sais pas si les humains le font, mais bref, tu as compris. Enfin, pour terminer, les Saimiri sont généralement solitaires en dehors de la saison de reproduction. On va pas savoir pourquoi, enfin bref. Mais ils peuvent cohabiter en petits groupes familiaux. Et leurs prédateurs naturels sont les jaguars, les pumas, les crocodiles et les serpents venimeux. Mais je n'ai rien volé. Ils n'ont pas de prédateurs. C'est eux les prédateurs. Ah ouais? Développe. El parásito Dermatobia hominis, comúnmente conocido como resno o tórsalo, es una especie de díptero braquícero reconocido como el único éstrido que parasita al ser humano. Esta especie es nativa en gran parte del Caribe y endémica en diversas zonas del centro y sur de América, ya que su distribución
Alors? Ben quoi, c'est bientôt la sonnerie. Et puis, je ne veux pas passer toute ma vie à t'écouter. Alors, je voulais dire qu'après qu'elle vous ait mangé la peau, les larves se développent en 2 à 4 semaines, puis tombent au sol pour se transformer en chrysalide. Les adultes émergent de la chrysalide après 3 semaines, puis se nourrissent de sang et se reproduisent. Ils vivent seuls, mais ils peuvent se reproduire en grand nombre, dans une zone où il y a un très grand nombre d'hôtes potentiels. Et leurs prédateurs naturels sont les oiseaux, les lézards et les grenouilles, qui peuvent manger les larves et les adultes. C'est marrant, non? Ils essaient de jouer les prédateurs, mais se font chasser par des grenouilles. Bon, maintenant parlons des méthodes pour se protéger contre eux et pour les éliminer. Il est recommandé de porter des vêtements longs et de traiter les animaux domestiques et les abris avec des répulsifs et des insecticides pour éviter l'infestation. Et j'oubliais, éviter les zones à forte infestation même si ça peut sembler évident. Ces méthodes peuvent aussi s'appliquer comme maintenant envers les papillons cendres.